Sénégal, bonjour. Et qui disait Boubouké, Yabe Wahambade, et ben Dorin voilà. En tout cas, journée sans presse bien suivie. Voilà ce que retient et fait retenir le quotidien. D'où le titre, d'où le titre qui bat la une du journal, comprenez? Signal fort, force est de retenir, que le groupe Walfadjri Kep, donc, qu'est-ce pour ne pas dire seul parmi les grands médias à ne pas respecter le mot d'ordre. En tout cas, c'est dans l'ordre, que les groupes de presse ont tenu tête, d'où l'intérêt pour nous de relever à ce sujet dans le journal Les Échos, à savoir journée sans presse au Sénégal, une réussite totale. Le mot d'ordre largement suivi. Au suivant de ce titre, il y a celui de Direct News, le journal en tout cas de révéler journée sans presse, réussite au-delà des espérances. L'Observateur de révéler à ça une journée sans presse, démocratie sans voix. Et c'est probablement à haute intelligible voix qu'on peut retenir d'après l'Observateur le bilan de la journée d'action et le retentissement à l'international, actualité nationale avec justement la journée sans presse qui en tout cas aux acteurs des médias privés de dire au regard de ce que nous livre Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias en tout cas dédiqué Day Off de la presse, un coup dur porté à l'image du Sénégal et de sa démocratie. Et c'est probablement en toute démocratie qu'on peut lire dans le Tribune Quotidien des journaux créés pour leurrer, désinformer ou tenter de combler un vide, un symbole. Voilà ce qu'elle a de dire au regard justement de ce fait noté par Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias d'indiquer un rapide tour du monde démontre à plus d'un titre le recul de la démocratie sénégalaise, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons également ce qu'il a de retenir d'après Tribune Quotidien qui nous apprend que Ndeketeyo, l'UNSAS, centrale syndicale, invite l'État à la concertation pour redresser le secteur. Bon, le secteur de la presse en péril. En tout cas, source A pour sa part de nous informer, journée sans presse. Le premier élément de bilan immatériel de Bassirou Diomaye Faye, largement suivi hier. Aujourd'hui, source A de révéler à ce sujet à la une des médias internationaux. La journée sans presse considérée à plus d'un titre comme étant le premier élément de bilan immatériel de Serigne Ngoundou, l'ami de Cormac, puisqu'il est dit qu'on ne peut pas, alors là, pas du tout, arrêter la mer avec ses bras. Retenons en tout cas ce que nous livre la dépêche républicaine. Comprenez? Journée sans presse, une grande victoire pour la profession et ses acteurs qui auront de quoi faire du tourpi. Faites une beauté en lisant Li quotidien. Le quotidien Li, en tout cas, de révéler journée sans presse, adhésion massive des médias. Bon, plusieurs réactions au Sénégal et hors du pays. À lire, bien entendu, dans Li quotidien ce matin. Ce matin, le peuple quotidien de nous livrer la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même cathédrale, bref, chirurgicale, signé Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Bougane Gueye Dany sur la journée sans presse, de considérer à plus d'un titre Sonko et Diomaye entre dans l'histoire à reculons. En tout cas, le peuple quotidien de souligner les Punkaliba Mukuru Baïfal, les Ngadima Mumbol de Bouride, de Haj Bougane, qui n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix le Pastef tente de jouer au petit monstre Tchokonakei. Bon, cette entreprise funeste et odieuse d'un PM bavard est appuyée par une race pitoyable de journalistes et chroniqueurs, collabos de groupes de presse charognards. Diam. Bon, les groupes de presse charognards en question, qui d'après Bougane Gueye Dany toujours dans le peuple quotidien, n'honorent pas, alors là, pas du tout, la mémoire de Sidi Lamine Niasse. Bon, restons avec le peuple quotidien qui nous livre ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix. Bougane Gueye Dany, comprenez, on connaît maintenant ces journalistes qui recevaient des transferts du duty, enquête de soutien dans la presse. Bon, les masques sont tombés. Ce jour dira également Bougane Gueye Dany qui fricote avec un menteur à gare, rien et absolument rien pour attendre son heure. À l'heure actuelle, cette tribune quotidienne qui nous livre qu'à propos de la journée sans presse, Bougane Gueye Dany désigne en tout cas pour Bougane Gueye Dany Sonko et Diomaye
Diomaye entre dans l'histoire à reculons. Bon, aujourd'hui, le PASTEF tente de jouer au petit monstre. Dira également Bougane Gueye Dany nous livre. Tribune quotidienne ce matin, le quotidien de relever ce que dira Abdoumbo, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, à savoir, nous avons un pouvoir qui ne connaît pas. Alors là, pas du tout. Les priorités aussi. Il y a Amadou Ba, ancien premier ministre, qui demande au parti de trouver une solution. Bon, solution, comme le titre du livre de Sawai Koromak, l'ami de Sédine Ngundu ou pas. En tout cas, Walf Quotidien ce matin semble renseigner que Sawai, le candidat de Benno Bokk Yakaar à la dernière présidentielle, semble faire du sabar ou porte d'étoile. Waouh. Bon, Walf Quotidien, pour ceux qui relèvent de la relation presse-pouvoir, de nous renseigner de la position équilibriste, de Amadou Ba. En d'autres termes, Amadou Ba fait comme qui dirait du Ponce Pilatisme, au sujet des relations presse-pouvoir, si on en croit Walf Quotidien ce matin. Mais ce matin, il s'agit dans Tribune Quotidien des questions écrites, infligées aux tenants actuels du pouvoir. En tout cas, le journal du groupe des médias de nous apprendre que le député Moussa Diakhaté somme le ministre des Finances et du Budget de faire la lumière sur les 450 milliards d'euros. Bon, détoile. Waouh. Information que nous livre également le Point Actu ce matin. Dans le journal, on peut lire emprunt obligataire de 450 milliards de francs CFA de l'État. Moussa Diakhaté demande ranking taf et Johnny, pour ne pas dire souquet bouquet des explications à Cheikh Diba. Bon, le président de la commission des lois a fait une question écrite au ministre des Finances, informe en tout cas le Point Actu. Le journal d'ajouter, il demande le choix de JP Morgan comme intermédiaire et demande aussi le montant des commissions versées à la banque. En attendant, intéressons-nous à Vox Populi ce matin. Le journal a évoqué le protocole du Cap Manuel. Diam. En tout cas, protocole du Cap Manuel, affaire Adji Sarr, plein de Sonko, les révélations de Madiambal Diagne à lire dans Vox Populi ce matin. Le journal de souligner ce que dira à haute et intelligible voix Madiambal Diagne. Comprenez, Ousmane Sonko était d'accord pour le report de la présidentielle. Karim Wade était d'accord. Amadou Ba était opposé. Bon, protocole du Cap Manuel ou protocole de Terouba Issogui, voire protocole de Hans Bernard, c'est un fait avéré. Et j'en connais tous les détails, dira Madiambal Diagne. Renseigne en tout cas Vox Populi, le journal d'ajouter l'autre fait. Selon l'homme, comprenez, ceux qui s'abordaient la campagne d'Amadou Ba, je leur avais dit qu'ils seraient les premiers à subir les conséquences de sa défaite. Alors, ceux qui croient au complot dans l'affaire Adji Sarr ont le pouvoir de rouvrir le dossier, dira également Madiambal Diagne nous livre Vox Populi ce matin. Il convenait de terminer avec l'I quotidien. Le journal de parler de tourner au Rwanda et au Mali. Pourquoi faire? Pour nous dire Cormac, l'ami de Sédine Ngundu, reçoit un vilain camouflé à Kigali et là, la Tchedong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.